Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un logiciel d'estimation que j'ai conçu pour un fabricant de comptoirs. Donc, voici comment le tout fonctionne. Tout d'abord, vous commencez à choisir votre nom de client. Donc, ici, on va prendre Monsieur Christian Marcoux. On va choisir ensuite le type de matière pour fabriquer le comptoir en question. On va choisir la couleur ici. Pour ce qui est du modèle, on va cliquer ici sur modèle pour voir les différents modèles disponibles. Donc, je vais prendre un Alto 3/4 ici. Pour ce qui est du soufflage et du backing, encore là, vous voyez la petite main, donc vous pouvez cliquer et vous avez les différentes images pour comprendre qu'est-ce que le soufflage et le backing. Donc, ici, au niveau du soufflage, je vais dire oui, et au niveau du backing, je vais dire non apparent. Une fois que le tout est sélectionné, je n'ai plus qu'à appuyer sur créer un nouveau scénario. Et là, on me demande le numéro de la soumission en question. Donc, je vais rentrer un numéro au hasard comme ça. Et là, on me demande le nom du scénario. Bon, pourquoi mettre un nom de scénario? C'est que souvent, les entreprises se font demander de soumissionner le même, si on peut dire, le même comptoir, mais avec différentes matières ou différentes couleurs. Donc, ici, on va dire que c'est le scénario du comptoir blanc. Et là, je vais choisir les différents comptoirs que j'ai besoin pour ma soumission. Donc, vous remarquez que les informations que j'ai rentrées au départ se sont transmises dans chacun de mes modèles ici. Donc, je n'ai pas besoin de les rentrer. Par exemple, ici, pour, si on peut dire, mon comptoir qui est tout droit, je pourrais arriver et dire que j'en ai deux identiques. Donc, s'ils sont identiques, il faut que les dimensions soient exactement les mêmes, évidemment. Donc, je vais dire avec dos ici. Vous remarquerez que mes menus déroulants ici me proposent des mesures standards. Si j'aurais choisi deux côtés finis, par exemple, j'ai d'autres standards. Donc, rien ne vous empêche par contre d'arriver et de rentrer une dimension qui n'est pas dans les standards. Donc, et le prix s'affiche automatiquement. Je vais rapetisser un petit peu ici pour qu'on puisse voir tout, si on peut dire, toute l'application. Donc, maintenant, on va regarder au niveau des options. Encore là, je peux cliquer sur les options et voir qu'est-ce que je pourrais ajouter. Donc ici, je pourrais dire que mes deux modèles droits ont des bedaines. Donc je dirais une bedaine pour chacun. Et vous voyez que mon prix s'est ajusté. Donc, maintenant, on va rentrer les informations pour mes autres modèles. Je vais dire ici mon modèle en L. Je vais lui mettre une longueur de 87 par 102. Vous comprenez que l'image ici est statique, là, ce n'est pas un dessin paramétré, bien évidemment. C'est juste question d'aider, si on peut dire, le soumissionneur à se rappeler qu'est-ce qu'il est en train de soumissionner. Encore là, on pourrait ajouter des options. Donc, je pourrais dire, exemple, qu'il y aurait deux coins arrondis. Évidemment que la base de données qui est présentée ici, c'est des données fictives que moi-même j'ai rentrées au niveau des prix pour protéger mon client, bien évidemment. Vous avez encore là des références pour entrer, exemple, le numéro de dessin ou des notes particulières. Et vous avez le total ici, évidemment, du module. Bon, tout à l'heure, j'avais rentré deux modules numéro 2, mais disons que mon client m'a rappelé et qu'il m'a demandé d'enlever le deuxième module numéro 2. Donc, je clique dans la section du module et je fais moins modèle ici. Et le modèle en question est supprimé. Donc, il ne me reste plus que mon modèle droit et un des modèles numéro 2. Si jamais mon client me rappelle ensuite et me dit « Ah, finalement, rajoute-moi un autre modèle », ben, je viens cliquer évidemment sur « Modèle plus » et je fais un ici, exemple. Et là, par défaut, le nouveau modèle s'inscrit toujours à la fin des modèles qui étaient préalablement entrés. Donc ici, je viendrai mettre exemple 100 d'eau, je pourrais dire une profondeur de 34 avec une longueur de 162 et 153. Et encore là, je pourrais m'ajouter des options. Vous remarquerez qu'ici, comme j'avais un angle, l'angle était déjà inscrit. Donc, vous voyez que ma soumission pour ce scénario serait déjà terminée. Disons que mon client aurait voulu aussi avoir un prix pour un autre scénario, si on peut dire, avec un comptoir, disons, noir. Donc, non, excusez-moi, ici c'est le numéro de soumission, donc je vais rentrer -1 par exemple. Et là, je vais écrire mon scénario noir, je vais faire OK.
Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos données par défaut ici. C'est-à-dire que si on fait un autre scénario, on s'entend que ça ne sera probablement pas la même couleur. Donc, on va changer la couleur ici. Et même, on va changer le modèle. Et on pourrait même changer le type de particule. Donc, ici, ce que je vais faire données par défaut. Tout simplement. Et vous allez voir que les différentes informations vont se changer dans chacun de mes modules. OK? Donc, ceci dit, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire ma compilation, si je n'ai pas d'autres modifications évidemment à apporter. Donc, je clique sur compilation, et vous voyez que ma soumission de mon scénario blanc a été créée ici, donc avec tout le descriptif, les options, le prix, le détail. Vous pourriez ajouter des informations ici à la fin. Et j'ai l'équivalent ici au niveau de ma soumission noire qui a aussi les différents détails. Donc, c'est ce qui termine la présentation de mon petit logiciel d'estimation. Donc, si jamais vous avez des besoins de développement d'applications sur mesure, bien vous pouvez communiquer avec moi au 418-389-9252 ou encore par courriel à louis.nadeau@matrixel.ca. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous dis au plaisir de faire affaire avec vous.